Jouvet, jour de victoire, mon Seigneur Jésus a acquis mon salut. Jouvet, jour de victoire, mon Seigneur Jésus a acquis mon salut. Il y a 25 ans, un appel divin a fait naître un ministère qui allait marquer des vies et laisser une empreinte durable dans le corps de Christ. Aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire d'un serviteur de Dieu, pas n'importe lequel, son parcours, ses combats, ses défis, ses victoires et la fidélité infaillible de Jésus. J'ai nommé l'apôtre Apollinaire Stephen Mavungo. Alors, que ressentez-vous en célébrant aujourd'hui vos 25 ans de ministère? Nous, on a l'habitude de dire bénédiction dans notre jargon, mais les autres disent shalom. Les 25 ans, c'est un sujet de joie pour moi et de victoire aussi. De joie-victoire, pourquoi? Parce que l'autre côté à la joie, l'autre côté à la victoire. C'est ce que je peux dire par rapport aux 25 ans de ministère que j'ai eu à combattre, parce que ce sont des combats, vraiment des combats dans le domaine spirituel, tout comme dans le domaine physique. Donc c'est un sujet de joie et de victoire. Comment avez-vous entendu et reconnu l'appel de Dieu sur votre vie? L'appel de Dieu, je tiens d'abord à signaler, je suis chrétien. Mais avant que je commence l'appel de Dieu, c'est-à-dire le travail de Dieu, mon appel commence par rapport à la justice de Dieu. C'est ce qui m'amène à être pasteur. Donc la justice de Dieu dans le domaine de la marche de l'Église. Parce que c'est pour moi comme je remarquais en fait à l'Église comme des injustices qui se faisaient. Voilà, c'est à base de la justice de Dieu que j'ai reçu vraiment l'appel pour commencer le ministère. Mais le début, ça sera peut-être une autre question, c'est-à-dire le début du ministère. Mais c'est la justice de Dieu. Et au fur et à mesure, je vais essayer d'étaler pour expliquer la justice de Dieu, c'est dans quel domaine. Je vais expliquer les injustices qui m'ont poussé à avoir l'idée de se montrer et de parler de Dieu. Lorsque vous avez commencé, quelles étaient vos inquiétudes? L'inquiétude, c'est ça. En fait, c'est là où je parlais des injustices. Mon inquiétude, c'est d'être rejeté. Une fois pasteur, tu commences à parler de Dieu, être rejeté par les hommes, d'être considéré comme un faux pasteur. Voilà. Quel a été le tout premier acte de votre ministère? Le premier acte, du point de vue physique, parce qu'il y a d'abord l'acte interne. Interne, c'est la justice, que je voulais que la justice soit connue. C'est-à-dire qu'on ne traite pas Jésus d'un faux. Parce que c'est ça. Maintenant, l'aspect physique, c'est-à-dire extérieur, ça commence par un témoignage. Voilà, je priais, je faisais de porte à porte, j'évangélisais. J'étais vraiment très enthousiaste. Je partais de porte à porte, je faisais l'évangélisation, et ainsi de suite. Mais pour commencer le travail, physiquement parlant, ça a commencé par un témoignage. Voilà, ça s'est déroulé au pont d'Akébé, pour ceux qui connaissent Libreville, le Gabon. Au pont d'Akébé, je suis allé prier pour un malade, une personne qui souffrait était un sidéen. À l'époque, le sida, il n'y avait pas des antirétroviraux, pas de guérison aussi. Donc, suite à sa guérison miraculeuse, c'est ce qui m'a vraiment motivé de me lancer dans le ministère. Donc, en plein dans le ministère. Alors, sur quelles valeurs spirituelles ou bibliques repose votre manière de servir depuis 25 ans? Il y a deux. On appelle ça les valeurs chrétiennes. Il y a la sanctification d'abord, qui m'a beaucoup vraiment soutenu parce qu'il faut avoir les armes. Nous, dans le christianisme, il y a des armes. L'arme qui m'a beaucoup soutenu, c'est la sanctification et la justice de Dieu. Voilà les deux armes qui m'ont vraiment poussé et qui m'ont donné le courage de servir le Seigneur. Quel a été le plus grand défi que vous avez dû affronter? Et le plus grand défi pour moi, c'est simplement les regards des gens, d'abord, les regards des gens face à moi, c'est-à-dire
il fallait d'abord faire face à ça, parce que le défi, c'est ça le premier défi. Le deuxième défi, pour moi, parce qu'il y a deux sens, il y a le sens externe et interne. Voilà. Dans le sens interne, c'était aussi, en fait, pas la peur, mais la peur d'échouer. C'est ça le défi aussi. Il y a le défi externe, c'est-à-dire les gens qui te regardent. Bon, c'est un pasteur, il a la Bible, il va où, il fait quoi, on va voir, et c'est vraiment des combats internes et externes. Bon, moi, j'ai subi ça. Mais l'interne, c'est ce qui me fortifiait beaucoup, me donnait plus la force d'avancer, et le regard extérieur ne me faisait plus peur. Et je pouvais qu'avancer avec joie, courage et détermination. Comment le Seigneur vous a-t-il soutenu dans ce moment difficile? Qu'est-ce qui vous a fait tenir? Ce qui m'a fait tenir, c'est que le Seigneur, voyant d'abord ce que le Seigneur faisait à l'extérieur, c'est-à-dire les témoignages et autres, ça me tenait déjà, en fait ça me maintenait déjà. J'appelle ça l'espérance. En fait, l'espérance m'a fait asseoir. Et tellement j'ai vu mon espérance, vraiment, j'étais sûr de mon espérance et convaincu de ça. Parce que je me suis dit, là où Jésus m'a appelé, je ne peux plus reculer, il faut que j'avance. Il faut que je prouve au Seigneur que je suis son serviteur, il m'a fait confiance et je dois aussi le faire. Je dois aussi lui faire confiance et aussi travailler pour que son nom soit vraiment reconnu et aussi soit accepté par les fidèles. Pouvez-vous partager un moment où Dieu vous a surpris par une intervention miraculeuse ou une délivrance? Témoignage dont je disais tout à l'heure, c'est ce qui a été l'élément déclencheur de mon ministère parce que j'étais un peu réticent du point de vue extérieur. Je faisais le travail de Dieu, mais d'une manière clandestine, cachée. Voilà. Donc je peux aller exhorter parfois à des maisons. Je vous dis, bon, le Seigneur dit, il faut rentrer ici, il faut parler de Dieu. J'avais peur, le Seigneur dit, non, mais rentre. Je rentre, je sonne, les gens me recevaient. Et après prêcher, derrière, il y avait des appels. Monsieur, mais le frère, tu ne reviens plus parler de Dieu. On t'attend. Et ça m'a beaucoup vraiment fortifié. Si vous regardez le chemin parcouru, comment décririez-vous l'évolution de votre ministère? Il y a eu beaucoup d'avancements. Vraiment, l'Église a beaucoup avancé parce qu'en 25 ans, je pu constater en fait le succès extérieur était vraiment immense. Et c'est ce qui m'a vraiment poussé de continuer encore et encore dans le ministère. Donc, parce que les choses de Dieu, lorsqu'on fait, il y a un aller et un retour. Donc, lorsqu'il y a le retour, ça fortifie la personne, ça rehausse la foi. Et c'est tous ces éléments-là, normalement, qui m'ont poussé vraiment à avancer encore de plus en plus dans le Seigneur et sans hésitation. Quels témoignages de vie transformée vous ont profondément marqué? Le témoignage qui m'a beaucoup marqué, c'est le témoignage des fidèles, en fait. Donc, le travail que le Saint-Esprit a effectué, pour ne pas dire moi, parce que c'est le Seigneur qui travaille avec nous, ne sommes que des instruments. Le travail que le Saint-Esprit a opéré, il y a eu tellement de succès. Et le témoignage qui m'a marqué, c'est que toutes les personnes ou toutes les brebis que j'ai eu à faire un travail spirituel, ça s'est terminé toujours par un succès. Donc chaque brebis dans mon ministère ou dans mon église, on peut appeler, est satisfait de ses problèmes ou de ses besoins. Quel rôle votre famille a-t-elle joué dans votre appel et vos missions? La famille, il y en a deux. Je parle d'abord de la famille directe, c'est-à-dire madame et les enfants. Madame a beaucoup soutenu parce que nos enfants à l'époque sont encore au bas âge. Le premier a à peine atteint ses 18 ans. Donc les enfants étant au bas âge, madame m'a beaucoup soutenu dans le ministère, vraiment. Maintenant la famille externe, c'est-à-dire les parents, il y a d'autres qui croient à ton ministère ou qui croyaient à mon ministère. D'autres, c'est le rejet, mais il faut toujours supporter, c'est ça. Homme de Dieu, quel est le verset phare qui vous accompagne depuis ces 25 années? Acte 26, le verset 17 à 18, c'est ce verset-là qui m'a beaucoup vraiment fortifié. Et ça explique que le Seigneur m'a appelé pour aller vers les autres, leur parler de Dieu, et leur ouvrir les yeux spirituels, c'est-à-dire l'intelligence, le cœur, pour qu'ils comprennent la volonté de Dieu dans leur vie et qu'ils soient délivrés et qu'ils reçoivent aussi les bénédictions de la part du Seigneur d'une manière propre. Et c'est ce que je vis, je crois que les gens qui sont à l'église pourront aussi témoigner, pourquoi pas. Comment gardez-vous votre cœur humble et sensible à Dieu après tant d'années de service? C'est simplement la confiance en Dieu et
être convaincu de Dieu. Et aussi, c'est la foi. Parce qu'on ne peut pas être tranquille et calme sans la foi. La Bible dit que sans la foi, rien ne peut marcher. Donc la foi basée sur la parole de Dieu, ben, ça donne ce que ça peut donner. Ça donne le calme, la tranquillité, l'assurance. Pourquoi vous appelle-t-on Papa Apôtre? Papa Apôtre, c'est juste un signe de respect dans notre église. Parce que c'est un problème de réciprocité. J'ai privilégié la réciprocité à l'église. Donc on peut s'appeler frère, on peut s'appeler papa, on peut s'appeler maman. Mais il n'y a pas seulement un côté qu'on appelle papa et les autres on appelle pas papa. Alors là, ça fait quelque chose de... ça fait une autre influence. Donc papa, ce n'est qu'un signe de respect. Que voyez-vous pour les 25 prochaines années du ministère? Je vois l'œuvre de Dieu s'étendre d'abord. Et je vois que la mission, d'ici 25 ans, dans les 25 prochaines années, ça sera que vraiment accomplir ce que le Seigneur voudrait qu'on puisse accomplir. C'est-à-dire la parole de Dieu va se répandre et les gens seront encore de plus en plus satisfaits. En fait, c'est ça la vision. Il faut que la parole, dans les 25 prochaines années, puisse, pourquoi pas, toucher le monde. Parce que c'est ça la vision du Seigneur. Aller de par le monde, annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Donc, c'est mon souhait, c'est que la parole, dans les 25 prochaines années, atteigne au moins quelques autres nations. Quel message souhaitez-vous transmettre à la jeune génération de serviteurs de Dieu et aux brebis que nous sommes? Je commence d'abord par les serviteurs de Dieu. Mon exhortation à leur égard, c'est vraiment de beaucoup aimer le Seigneur et de laisser d'abord les intérêts matériels et charnels de côté et d'avoir vraiment confiance en Jésus et de privilégier les intérêts spirituels. Voilà, les fruits de l'esprit qu'on appelle vulgairement. C'est ce que je peux dire ou partager aux futurs pasteurs, aux futurs hommes de Dieu. C'est vraiment de s'accrocher en Jésus, de laisser les biens matériels de côté parce que c'est ce qui fait tomber vraiment les serviteurs de Dieu en général lorsqu'on suit trop le matériel. Maintenant, pour les brebis, c'est la même chose. Mon souhait, c'est que les brebis vraiment s'attachent à la parole de Dieu et principalement au fruit de l'esprit. Ça va leur aider dans leur vie et dans leur avenir avec Jésus. Quel héritage spirituel désirez-vous laisser à l'Église du corps de Christ, ministère international, maisonnée des sanctifiés? L'héritage spirituel, je répète, c'est simplement les fruits de l'esprit. Si les gens peuvent attraper les fruits de l'esprit, c'est l'héritage de l'héritage. En fait, c'est l'héritage de l'héritage. Ça dépasse tout ce qu'on appelle héritage. Parce que si une personne ou un fidèle s'attache au fruit de l'esprit, les autres choses finiront par arriver, peu importe le temps. Donc c'est ça l'héritage, la véritable parole de Dieu, et je pourrais terminer la sainte doctrine de Jésus-Christ. C'est ça l'héritage pour les brebis. S'ils peuvent s'attacher ou une brebis s'attache à la sainte doctrine, sa vie ne sera jamais la même. Et on pourra aussi gagner ce pourquoi on part à l'église, la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est vraiment assurée lorsqu'on est attaché au fruit de l'esprit. C'est ça l'héritage principal en fait. Si vous aviez un message de remerciement à adresser à Jésus pour ces 25 années, quel serait-il? S'il faut m'adresser au Seigneur, c'est qu'il ajoute encore plus de capacités. Voilà, spirituelles, physiques, morales, psychologiques, intellectuelles, tout. Pour qu'on puisse tenir dans les quelques années que le Seigneur va encore nous laisser pour prêcher sa parole. C'est vraiment qu'il ajoute encore plus de capacités dans tous les domaines, mais principalement dans le domaine spirituel. Parce que c'est le spirituel qui commande tout. Voilà. Lorsque quelqu'un a une vie spirituelle arrangée, les autres choses rentrent dans le jeu. Avant d'aller plus loin, nous allons écouter notre interlocutrice qui a eu la grâce de rencontrer l'un des témoins des débuts de l'homme de Dieu. Bénédiction à tous, nous sommes le ministère international Maisonnée des Sanctifiés. À l'occasion des 25 ans du ministère, nous recueillons quelques témoignages. Aujourd'hui, nous avons avec nous le prophète Ngoma Wilfrid Roland, leader fondateur de la mission prophétique Lumière des Nations. Bonjour prophète. Bonjour. Nous sommes très contents de vous compter parmi nous aujourd'hui pour nous faire part de votre témoignage concernant l'apôtre Stephen Mavuru parce que vous l'avez connu dès le début de son ministère. Prophète, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je vous représenter, je suis le révérend prophète Wilfrid Ngoma, leader des assemblées, on va dire la mission prophétique Lumière des Nations, missionnaire depuis plus de 20 ans ici à Libreville, où j'exerce dans le domaine prophétique.
mais non seulement pour conduire le peuple de Dieu au salut, mais aussi pour apporter une grande délivrance à ces familles nombreuses qui sont à l'attente de la grâce, et que le Seigneur vivement les conduise au travers de ma voix. Et nous faisons un grand travail, ça fait plusieurs années, avec mon collègue qui est mon frère, qui est plus collègue, et qui est aussi un frère pour moi, l'apôtre Apollinaire, et que je crois aujourd'hui qui fait un grand travail au sein de notre nation, précisément de notre ville Libreville. Comment avez-vous connu l'apôtre Apollinaire Steven Mavron? Je pourrais dire que c'est une rencontre un peu prévue par le ciel, parce que nous ne connaissions pas au départ. Pour moi, je me suis dit, être de l'homme, pourquoi pas le rencontrer et puis partager, n'est-ce pas, ensemble, en ce qui concerne le royaume. Certainement, il avait des choses à dire et que je pouvais aussi profiter de l'expérience. Et vu que dans le ministère, il avait déjà une certaine ancienneté, donc je me suis dit, il faut bien l'approcher. Donc nous avons convoqué, on va dire, préparé un rendez-vous qui finalement a abouti à ce que nous soyons invités chez lui et nous l'avons rendu visite. Ce qui était surprenant, c'est que il a été comme quelqu'un qui me connaissait depuis, jovial, très humble, mais vraiment, je pense que la connexion s'est passée là avec beaucoup de facilité. Nous avons discuté de tout et de rien. Et aussi maman apôtre à cette époque qui était aussi très très joviale et accueillante. Ça m'a permis d'ouvrir aussi mon cœur, de pouvoir entrer dans le milieu dans cette famille. Pour moi, c'est une famille. Parce que la plus grande famille que nous ayons sur terre, nous les chrétiens, c'est celle de Dieu. Voilà, donc c'est vraiment comme cela que nous avons fait connaissance. Et puis à partir de là, déjà, nous ne sommes plus jamais quittés, malgré qu'il y a eu des sessions, n'est-ce pas, des périodes où nous nous sommes perdus de vue. Mais en gros, je pourrais dire que nous ne sommes plus jamais quittés. Merci prophète de nous avoir relaté cette merveilleuse rencontre avec l'apôtre. Nous allons donc poursuivre. Que pouvez-vous dire de son ministère en 25 ans? S'il faut parler du ministère de l'apôtre en 25 ans, ce serait très long. Mais je vais être bref, parce que c'est toute une histoire derrière un homme. C'est une histoire qui se cache derrière un homme. Il y a les hauts, les bas, il y a eu des périodes de crise, n'est-ce pas? Il y a eu des périodes de joie, des périodes de bonheur, mais aussi des périodes de lamentation. Pourquoi je dis les périodes de lamentation, des crises? Parce que, à ma connaissance, l'apôtre Apollinaire est un homme qui a traversé des tribulations, beaucoup de tribulations dans son ministère, et quelquefois d'instabilité qui pouvaient emmener certaines personnes à croire qu'ils n'étaient pas appelés de Dieu, qu'ils n'avaient pas reçu l'appel, vu que quelquefois il fallait se déplacer parce que la location, il y avait parfois des persécutions au niveau des propriétaires qui, ma foi, ne voulaient pas que l'église prospère. Il y avait aussi des attaques et sorciers dans certains quartiers où il a été installé à plusieurs reprises. On a vu ce ministère basculer, parfois ayant peur que ça soit fermé définitivement. Mais devant cela, on a vu le courage et la force d'un homme qui tenait Mordicus et qui savait qu'il avait été appelé et que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Alors, il a toujours dit, moi personnellement, il m'a toujours dit, Dieu est toujours capable de faire. Et quand Dieu nous appelle, il sait quand est-ce qu'il nous bénira. Il l'a toujours dit. Et je l'ai vu en cette phase où il avait même quelquefois m'écrit lorsque il a été trahi à plusieurs reprises. On a vu des enfants quitter le ministère, ce n'est pas des choses comme à raconter. Je les ai connus, ces personnes qui, ma foi, se sont rébellées. Et parfois, le couple est resté seul avec 2 ou 3 personnes
pour continuer le ministère. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde lorsque vous n'êtes pas appelé. Je le dis comme cela, mais le vivre, c'est autre chose. Vous voyez, lorsque vous n'êtes pas appelé et que vous soyez abandonné du jour au lendemain, après, vous avez l'impression que le monde entier tombe sur vous ou que Dieu vous a abandonné. Mais il y a aussi cette femme, maman apôtre, qui a joué un grand rôle. Mais vraiment un grand rôle du côté de cet homme. En aucun moment, j'ai vu cette femme abandonner, n'est-ce pas, ni décourager l'apôtre. Une femme de grand cœur, avec beaucoup d'effervescence dans la foi. Elle a su tenir quand l'apôtre lui disait Dieu fera, maman, nous allons avancer. Et cette femme a su tenir pour accompagner son homme dans la prière. Il y en a qui le font, mais ça, c'est les exemples personnels que j'ai vécus. J'en ai pas vu assez comme cela dans les périodes où quelquefois il n'y avait pas de quoi manger et il fallait compter sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi je parle des crises et de la sécheresse. L'abandon, des trahisons, des rébellions qui se sont éclatées quelquefois au sein de l'Église. Mais j'ai vu l'apôtre continuer à faire du bien aux gens, malgré toutes ces choses, tous ces événements qui se sont produits. Ce que je peux dire, c'est que c'est un homme qui est très patient. Très patient parce que aujourd'hui, les fruits se les montrent. Que s'il n'avait pas l'appel, on n'aurait peut-être pas parlé de le ministère international de la Maisonnée des Sanctifiés. Donc, ce que je peux dire en mes mots, il a un grand cœur, il a su surmonter les hauts et les bas, il a reçu beaucoup de coups, comme on peut dire, devant un homme, vous pouvez remarquer le visage souriant, mais quelquefois, si on vous montre le dos, vous verrez plusieurs cicatrices, n'est-ce pas? Les cicatrices, des mauvais souvenirs parfois. C'est ce que nous traversons dans le Seigneur, c'est ce que nous connaissons tous. Mais la plupart d'entre nous, les appels diffèrent, les visions diffèrent, et chacun selon la dimension dont Dieu veut l'emmener, va rencontrer certaines épreuves et des combats, et vraiment ils ne peuvent pas se ressembler, n'est-ce pas? Ils ne se comparent pas. Donc, c'est un homme qui a survécu et qui a tenu Mauritius, et qui, la main de Dieu, a toujours été là pour l'accompagner dans ce qu'il fait. Selon vous, au fait, quelle est la plus grande qualité que Dieu a déposée en lui? Il y a quelque chose de très particulier. C'est déjà une personne qui est très, très engagée dans l'œuvre de Dieu. C'est une qualité divine, très engagée, et une personne très... L'humilité, c'est vraiment son point fort. Je l'ai constaté pendant plusieurs années. Donc, sa détermination, sa volonté à servir le Seigneur. Quel message d'encouragement souhaitez-vous vous transmettre? À l'apôtre Stephen Apollinaire, mon frère, j'aimerais te dire que de continuer sur cet élan et pouvoir toujours apporter ton dévouement comme tu le fais depuis plusieurs années à travers plusieurs villes et même les nations aujourd'hui pour servir les familles, les peuples. Mon souhait est que le Seigneur continue à étendre sa main sur toi et que tu continues dans cet élan d'humilité à être humble, puisque la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Et je pense bien que c'est pour cette raison que le Seigneur a mis sa main sur ta vie et que tu es devenu une bénédiction pour toutes les familles aujourd'hui, toutes les personnes qui te suivent et l'Église dont tu es le leader. Alors, je souhaite vraiment que tu restes humble comme tu l'es et que tu restes amour. Merci, prophète, d'avoir répondu à ces quelques questions qui nous ont permis de visualiser un peu les 25 ans du ministère.
Ce fut un honneur d'être avec vous. On espère que vous avez passé un excellent moment avec nous, prophète. Merci à vous. Je vous souhaite aussi mes meilleurs vœux, surtout à toute la maisonnée des sanctifiés au niveau national et international, et surtout aux couples, qu'ils soient vraiment bénis, que l'Éternel vraiment vous donne une nouvelle année meilleure. Que Dieu vous bénisse. Merci. Avec bienveillance, l'apôtre a accepté de nous emmener au pont d'Akébé où tout a commencé. Nous passons maintenant la parole à notre interlocuteur. Bénédiction, peuple de Dieu, donc nous voilà en chemin pour la cellule du pont d'Akébé, là où était la première cellule du ministère aujourd'hui international, Maisonnée des sanctifiés. Donc nous allons descendre et vous montrer avec le leader où était l'emplacement exact. Voilà à l'entrée de l'ancienne cellule, la première cellule du ministère international Maisonnée des sanctifiés. Pont d'Akébé, ça c'est la route. En présence de l'apôtre, le leader. Ici, c'est ça la route qui rentre, voilà, c'est la cellule se trouve quelque part là. Donc en tournant comme ça. Voilà, c'est ça la route. Donc voilà l'allée qui menait à la première cellule du ministère qui est aujourd'hui international. Avec le leader qui est là-bas devant, qui nous attend. C'est ici l'entrée du pont d'Akébé, c'est là, le pont d'Akébé, voici l'entrée que votre frère est en train de filmer. C'est là où était la première cellule, voici la route qui mène là, c'est en bas là. Donc c'est juste pour vous faire vivre un peu les merveilles. Voilà, faut démontrer que ce qu'on parle c'est vrai et c'est vraiment la vérité. C'est ici, nous sommes au pont d'Akébé. Vous allez suivre l'extrait. Que Dieu vous bénisse. En la paix. Le témoignage de vie que vous venez de nous partager est tellement bénissant. Et nous savons que derrière chaque grand homme se tient une grande dame, une femme de prière, de courage et de fidélité. Votre épaule et votre soutien depuis tant d'années. Nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir celle qui marche à vos côtés dans le ministère, Madame Christelle Mavungu. Alors, comment avez-vous vécu les débuts du ministère? Comme on dit chez nous, bénédiction. Le vécu du ministère, pour moi, ça a été d'abord mon témoignage. Parce que quand je viens à l'église, c'est lui qui me témoigne la parole. Il m'amène à l'église parce que j'avais beaucoup de problèmes. Après mes diplômes, j'ai subi une maladie qu'on ne dit pas dans les églises, le blocage. J'ai été totalement bloqué. Bloqué, je ne devais rien faire avec mes diplômes, ni rien faire dans ma vie. Et moi, je voulais sortir des griffes de l'ennemi. Et j'ai cherché, je suis allé d'église en église. J'ai fait des bains comme il n'y en a pas. Jusqu'à ce qu'il y ait une dame dans une église, une prophétesse, un jour, revenait du Bénin, pouvait me dire ton problème là, il faut que tu cherches là où on prie Dieu en esprit, en vérité. Parce que si on te demande encore de faire des bains ici, il faut refuser. J'ai dit, oh, la femme là vraiment me libère comme ça. C'est là que j'ai commencé à chercher vraiment la présence du Seigneur. Et vraiment, j'ai béni l'Éternel. Quand il m'a exhorté la parole, quand il m'a témoigné la parole, il était très jeune. Quand il pouvait me dire que c'est un homme de Dieu, j'ai d'abord douté. J'ai dit, pour moi, j'ai rencontré beaucoup des hommes de Dieu. J'ai fréquenté des grandes assemblées. J'ai vu des hommes avec des soutanes. J'ai dit, toi, tu veux me parler que mon problème, c'est petit devant Dieu? Non. Et effectivement, il n'a pas eu tort dès qu'il m'a amené. Et mon vécu, c'est ça. J'ai été délivré totalement. Qu'est-ce qui vous a marqué chez l'homme de Dieu devenu votre époux? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est son humilité, la foi. Il est très posé. Il est tellement humble que beaucoup de gens le confondaient même au frère de l'église. Parce qu'il est tellement humble et la foi, surtout la foi. Parce que moi-même déjà étant délivré, j'ai assisté comment il pouvait recevoir les âmes. Et aucune âme, j'ai vu l'homme de Dieu le refouler en disant que ton problème ne peut pas avoir la solution, non. Chaque âme, même des cas impossibles, que même à l'œil physique,
C'est-à-dire, même nous-mêmes, on avait peur. Mais j'ai vu l'homme de Dieu, jamais il a tremblé devant les situations. Ça là, ça m'avait vraiment marqué. Et quel sacrifice vous a le plus marqué? Les sacrifices qui m'a le plus marqué chez l'homme de Dieu, c'est les prémices. C'est-à-dire, il a toujours privilégié les choses de Dieu. L'œuvre de Dieu, il a toujours privilégié. Je me rappelle quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, et on n'avait rien, parce nous sommes passés vraiment par beaucoup d'épreuves. Donc on n'avait rien, et il avait reçu l'argent des États-Unis. Il y a un frère que lui, soutenant en prière, avait envoyé l'argent. Et comme on avait le matériel qu'on devait acheter à l'église qui manquait, et moi étant déjà à terme, il a préféré investir pour les choses de Dieu. Et moi, je n'avais pas de trousseau et je suis resté là. C'est vraiment un sacrifice qui m'a beaucoup touché. Comment avez-vous vécu les moments difficiles du ministère? Alors, les moments difficiles du ministère étaient pour moi les moments des empoisonnements. Quand je suis venu à l'église, l'homme de Dieu, quand j'ai terminé de faire le travail spirituel avec lui, je pouvais dire, mais comment me protéger? Je veux une protection parce que nous sommes des Bantous. On connaît que ça s'accompagne de quelque chose. Et l'homme de Dieu avait souri. Il m'a dit, non, prends ta Bible. Et je suis allé dans 1 Jean 5, le verset 18, qui dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alors, j'ai été tellement empoisonné vraiment. Ce verset biblique m'a soutenu parce que chaque fois je m'accrochais à ça en disant que l'homme de Dieu m'avait dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même, le malin ne peut pas le toucher. Donc je dois éviter le péché comme lui l'a parlé. La marche, j'étais vraiment accroché à ma marche personnelle. Et tellement que moi j'étais empoisonné partout en mission à Port-Gentil, à Mayumba, à Lambaréné. Mais son Dieu m'a protégé parce que je suis dans son alliance. Aujourd'hui, je vois les femmes des hommes de Dieu qui meurent. J'ai été un témoignage vivant parce que jamais je me suis retrouvé dans les urgences. C'est pas qu'ils ont utilisé un petit poison. Ça, ils ont pris mes sous-vêtements, ils me prenaient des garnitures dans la poubelle, ils me prenaient les ongles, ils me prenaient tout. Ils pouvaient s'entendre avec des coiffeuses. Partout, je pouvais mettre les pieds. Mais son Dieu m'a protégé. Vraiment, voilà pourquoi je suis fier de cet homme de Dieu, qu'il est vrai. Moi qui suis sa femme aujourd'hui, je peux confirmer que c'est un vrai homme de Dieu. Qu'est-ce qui vous rend la plus fière de lui aujourd'hui? C'est l'écoute du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu ont viré sa côte de femmes, de leurs épouses. Mais jamais je peux arriver à convaincre mon mari. Quand le Saint-Esprit lui a dit quelque chose, il ne va pas changer d'avis. Il va garder ce que le Saint-Esprit lui demandait de faire. S'il faut me mettre au pas, il me met au pas parce que le Saint-Esprit a demandé mets ta femme au pas parce qu'il y a des moments où il me sanctionne. Il me dit qu'à la maison, voilà, là tu n'as pas bien fait maman, pour l'instant tu fais ça, tu t'écartes les choses de Dieu. Et pour ça, je suis fier parce que pour moi, il me communique la vie. Il me communique la vie. Quel souvenir gardez-vous de ces premiers pas? Le souvenir que j'ai gardé de ces premiers pas, c'est l'habillement. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens, surtout les hommes de Dieu, quand tu n'as pas la veste, tu n'es pas un homme de Dieu. Je l'ai trouvé en train de prêcher en jean, chemise. Et il avait un pantalon qu'il portait chaque dimanche. Ça ne le dérangeait pas. Pour lui, c'était que l'œuvre de Dieu avance. Voilà. C'est les souvenirs là que j'ai gardés. Je ne peux pas oublier qu'il n'avait qu'une paire de chaussures. Et il y a aussi lors de notre mariage, c'est les souvenirs là. Quand on s'est mariés, on n'avait rien, parce que mes parents aussi se sont opposés. Ils ont dit, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais vraiment, tout ça là, ça fait partie des souvenirs. Comme on a célébré notre mariage. Qu'est-ce qui rend son ministère unique? L'exactitude de la parole. L'exactitude de la parole. Parce que ce qui manque dans les églises aujourd'hui, c'est l'exactitude. On peut faire les délivrances à une âme,
Mais si cette âme n'est pas enseignée, l'âme va retomber dans les mêmes choses. Donc, l'enseignement est vraiment très important que je peux demander aux autres, à nos collègues, vraiment de prendre le temps de beaucoup enseigner les âmes. Quand j'arrive, parce que moi il y a beaucoup des églises, excusez-moi, où on n'ouvre pas trop la Bible. Mais quand j'arrive dans son ministère, je découvre par exemple les bas-filements, ce sont des passages dans ma Bible où c'était propre. Parce qu'on ne partait pas trop dans le Nouveau Testament. Mais l'exactitude de la parole, l'exactitude, lui ne peut pas prier sans d'abord enseigner. Et Jésus le faisait. Il enseignait d'abord, après il priait. En quoi son ministère a-t-il été une bénédiction pour vous et l'Assemblée? Surtout sur les témoignages. Alors là, quand il a parlé, c'est sans commentaire. L'enseignement m'a tellement marqué que c'est une bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, si on a un homme de Dieu qui craint Dieu, qui marche bien, et il y a aussi la sanctification. Quel message de reconnaissance ou d'encouragement souhaitez-vous lui transmettre? Il essaie, je l'ai toujours dit, moi je l'ai toujours encouragé d'aller de l'avant. Que cette fois-là, comme dit la Bible, cette fois-là que tu as, garde ça pour toi. Et déjà, une fois lors des prières, j'avais vu, par une vision, je pouvais voir l'homme de Dieu élevé. Je l'avais dit, ça il connaît. Et je sais que Dieu va l'amener encore dans des dimensions élevées. Ce n'est pas fini. En 25 ans, si on a pu réaliser beaucoup de choses, sa foi aujourd'hui, moi je peux vivre ça. Sa foi aujourd'hui, moi je peux, ça dit, je bénéficie de ça. Quand il pouvait me dire que ma femme, les voitures venaient se prosterner devant moi. C'est des paroles qu'il avait parlé. Mais aujourd'hui, j'ai vu des voitures se prosterner devant l'homme de Dieu. Il me disait, ma femme, les terrains venaient se prosterner devant moi. Aujourd'hui, j'ai vu les terrains se prosterner. Quand il disait, ma femme, les maisons venaient se prosterner devant moi. J'ai vu les maisons se prosterner. Alors, si Dieu nous a tout bénis, aujourd'hui on voyage, Dieu nous a menés partout. Vraiment, mon mari, continue dans le Seigneur parce que tu es une bénédiction pour le Gabon. Le Gabon a besoin de tels hommes de Dieu pour que le Gabon soit vraiment délivré. Que Dieu vous bénisse. C'était un honneur de recevoir l'apôtre Apollinaire Mavungu, leader du ministère international Maisonnée des Sanctifiés, aux côtés de son épouse Christelle Mavungu. Un témoignage de vie, une interview riche, inspirante et porteuse d'espoir. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne peut pas. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière, nuit au carrefour? Zamou, tu es dans là. Enlève mon nom dans Zamou. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi, Yobli, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne peut pas marcher. L'Éternel est mon berger.